va passer aux travaux pratiques. Comment composer sa palette de couleurs, comment faire jouer l'inspiration et comment jouer la confiance et vous assurer que vous faites les bons choix. Ne partez pas sur 10 000 couleurs, faites jouer votre ressenti. Ça, c'est très important, on l'a dit tout à l'heure. 3 couleurs, c'est pas mal. N'allez pas beaucoup plus loin, effectivement, parce que vous pouvez faire jouer la couleur aussi par les accessoires. Là, on part bien, effectivement, d'une palette de peinture murale. N'oubliez pas que dans votre pièce, il y a le plafond, le sol et les murs. Ça constitue une boîte. Et après, ce que vous allez ajouter dedans. Ensuite, un conseil, achetez des pots échantillons. Prenez du Bristol, essayez de reconstituer effectivement votre palette en faisant jouer vos 3 couleurs et savoir ce que vous allez y mettre après, c'est une autre histoire, mais ce n'est pas grave. Donc, dans ce cadre-là, vous avez pris du Bristol, vous avez mis de la couleur sur ce Bristol, vous allez maintenant déterminer quelle sera la couleur qui sera la plus présente, la plus forte. Dans la mesure où vous pouvez faire 4 murs équivalents, ou vous pouvez aussi jouer sur 3 et 1, ce qui se fait beaucoup actuellement. Donc là, vous prenez moins de risques parce que dans le dernier mur, qui sera un petit peu votre tableau d'expression, vous pouvez jouer une couleur forte et des couleurs un petit peu plus neutres derrière. Le rôle de la lumière est hyper important en matière de choix de couleurs. Travaillez vos Bristol à la lumière du jour et aussi travaillez-les avec votre lumière artificielle. Vous apprendrez aussi au fil du temps que vous pouvez éclairer un mur de la même façon que vous éclairez un tableau et c'est que c'est la lumière qui met en valeur aussi souvent la couleur. Voilà. Donc ça, c'est essentiel à savoir. Vous pouvez pousser l'exercice plus loin en simulant aussi votre couleur, vos couleurs, votre palette de couleurs sur les murs en créant des maquettes. Je vous en ai ramené. Voilà un exercice couleur potentiel. Vous simulez votre intérieur avec une corniche, des murs de couleur, etc. Vous pouvez aussi le faire avec du volume. Je vous en donne plusieurs parce que ça, c'était des exercices qu'on avait fait en ce qui concerne des rayures, des animations sur les murs. Avec des choses un peu plus douces, vous voyez que vous avez des éléments qui sont tout à fait faciles à visualiser et c'est très rassurant quand vous faites votre choix.